Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un test un peu particulier puisque l'on va parler de la console rétro RD35+. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal puisqu'elle est assez récente sur le marché. Mais alors que vaut-elle? Est-ce qu'elle tient vraiment ses promesses? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce test. Dès qu'on la sort de sa boîte, la DR35+ nous séduit par son design sobre et élégant, qui n'est pas sans rappeler le design de la Anbernic RG353V, à la différence que celle-ci est un peu plus haute. La console est petite et légère, ce qui la rend très pratique à transporter. Les boutons élastiques sont très bien placés et ils tombent parfaitement sous les doigts. Ils sont de bonne qualité et surtout ils sont agréables à utiliser. L'écran IPS de 3,5 pouces est également très agréable sur ce type de console puisqu'il nous offre un excellent confort visuel. Parlons maintenant du hardware de la console. Au cœur de cette DR35+, on retrouve un processeur Rockchip RK3326 qui est un processeur à 4 cœurs cadencé 1,5 GHz. Ce n'est pas le processeur le plus puissant du marché, mais il est largement suffisant pour émuler un large panel de consoles rétro, de la NES jusqu'à la PlayStation 1 au maximum. La console est livrée avec une carte SD de 128 Go déjà préchargée. On retrouve un peu de tout, des grands classiques comme Mario, Zelda ou Donkey Kong, mais aussi des jeux moins connus qui valent le détour. Au niveau de la jouabilité, elle est excellente. Les boutons répondent parfaitement et les sticks sont précis. On peut donc jouer pendant plusieurs heures sans souci. En plus de l'émulation de jeux rétro, la DR35+ propose quelques fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de regarder des vidéos ou d'écouter de la musique, mais cela reste une fonction assez anecdotique. En ce qui concerne la batterie, elle a une capacité de 3000 mAh, ce qui nous offre une autonomie d'environ 4 à 5 heures sur les jeux les plus gourmands en ressources, ce qui est assez correct. Si je devais lui trouver quelques petits points faibles, je dirais que son système d'exploitation est un peu basique si on la compare aux consoles Anbernic ou Miyu, mais il fait largement l'affaire. L'autonomie aussi aurait pu être un peu plus importante pour profiter encore plus de cette console. Pour vous faire un rapide résumé de cette DR35+, elle est une excellente console rétro qui offre un très bon rapport qualité-prix. Elle est facile à prendre en main, assez performante et propose une large gamme de jeux. Si vous recherchez une console pour revivre vos souvenirs d'enfance ou vous lancer dans l'univers du rétro gaming, je vous la conseille fortement. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.